Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. Italia. Ah, l'Italie. L'Italie et ses vedettes. L'Italie a beaucoup de vedettes. Les cépages autochtones italiens, c'est vraiment des stars. C'est vraiment des stars. Quand on dit cépage autochtone, ça veut dire, vous le savez sûrement, ça veut dire qui est originaire du terroir, de son terroir, qui est originaire de son pays. C'est ça que ça veut dire, les fameux cépages autochtones. Les principaux italiens, dans le blanc, on le connaît très bien, ce cépage autochtone-là. Le Trebbiano, qu'il soit vénitien ou qu'il soit toscan, il est rarement vinifié seul, mais c'est un blanc citronné qui apporte beaucoup de fraîcheur. Le Trebbiano. Le Vermentino, lui, c'est très aromatique, le Vermentino. On va le dire, il est assez intense en rouge. Mais là, en rouge, le bébé sicilien, le Nero d'Avola, très riche, très alcoolisé, très tannique. Il y a une palette là, de goûts très diversifiés. Souvent, on touche au tabac. On va toucher on va à des endroits vraiment spéciaux avec le bébé sicilien, le Nero d'Avola. Le Nebbiolo, là, on est dans le Piémont. Le Nebbiolo, c'est puissance. C'est du jus astringent. Ça peut faire des vins éternels. C'est incroyable. Le Nebbiolo, c'est beaucoup de vins de garde sont en Nebbiolo. Le Barbera, c'est un rouge foncé, mais des tanins légers. Il est super le Barbera. Et le Sangiovese, le Toscan. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Le Sangiovese, c'est le Toscan. C'est le premier cépage le plus planté d'Italie aussi. Allez, on va faire un tour, on s'en va là-bas. On arrive à Firenze. On arrive à Florence. Florence, c'est le berceau de la Renaissance italienne. Firenze, fondée avant Jésus-Christ. Mais c'est au 12e siècle que la ville commence vraiment à rayonner et à se faire connaître. Justement, au 12e siècle, c'est là qu'il y a eu la construction de la cathédrale. Firenze, c'était un centre financier à l'époque. Et aussi, c'est Florence, c'est le berceau de la langue italienne. On l'appelle Florence la classique. Beaucoup l'appellent Florence la belle. Firenze, c'est la capitale. C'est la capitale de la Toscane. Là, ici, on est
On est au centre-ouest de l'Italie. C'est un mélange de collines, de plaines. C'est un coin tout à fait extraordinaire. On est au nord. On est au nord de Rome, là. On est vraiment centre-ouest. C'est des images de cartes postales. C'est le paradis du vin. Ceux qui sont allés en Toscane, impossible de l'oublier. C'est impossible. C'est vraiment des images de cartes postales. C'est un paradis du vin. La Toscane, c'est du rouge. C'est plus de 90% de l'encépement. 41 appellations et le cépage dominant. Je viens de vous le dire, le cépage dominant, c'est le sang de Jupiter, c'est le Sanguis Jovis, c'est le Sangiovese. Sangiovese. C'est les Chianti, les Classico, les Chianti qui contiennent au moins 80% de Sangiovese. Les Brunello, c'est la zone un peu plus aride de la Toscane, où les sols il y a une grande concentration de calcaire. Ça fait exploser le potentiel du sang de Jupiter. Les Brunello, là, c'est les fans. Des fans qui sont des fans finis de Brunello. C'est vraiment, là, il y a un côté magique au Brunello. C'est tout à fait extraordinaire. Mais qui dit Toscane, dit Ruffino. Ruffino. Ruffino, c'est une maison, c'est le plus grand vignoble de la Toscane. La mythique maison Ruffino. Et la famille, jusqu'en 1905, c'est eux qui ont mis le Chianti sur les tables européennes. Jusqu'en 1905. Qui disait Chianti, disait c'était Ruffino. C'est cette famille-là vraiment qui ont fait connaître vraiment le Chianti. Plus tard, par amitié, une autre grande famille italienne, Folonari, qui ont pris la relève de la famille Ruffino. Aujourd'hui, Ruffino appartient à Constellation, la grande firme de vins et spiritueux. Et Constellation a amené Ruffino encore plus loin, sur toutes les tables du monde entier. À tous les endroits qui vendent du vin, on peut trouver du Ruffino. Le grand classique de la maison, le Chianti Ruffino. Ça, c'est le régulier, le classique. C'est un beau rubis brillant. Ce qui est le fun aussi du Chianti Ruffino, c'est qu'il est offert en demi-bouteille. Des fois, ça peut être pratique. Quand on est seul, des fois, une demi-bouteille, c'est bien le fun. Donc, c'est des cerises douces, une petite pincée d'épices. C'est un super beau passe-partout à prix, vraiment à prix d'amis. C'est super le fun. L'autre, élaboré depuis 100 ans, le superbe Ruffino Riserva Ducale. Oh boy, là on tombe. Là, on tombe dans quelque chose de très, très bien. Ruffino, à prix encore très intéressant. Ruffino Riserva Ducale. Là, on est plus cerise confite. Un petit côté fraise. Un vin bien équilibré. Bien équilibré en bois, en fruits. Il est excellent, le Riserva Ducale. Et oui, il y a du corps. Vraiment, il est plaisant. Et il y a la version, on va dire c'est un must, il y a la version Riserva Ducale Oro, donc la version or. Là, on est beaucoup plus dans le boisé, beaucoup plus boisé. C'est un des top 20 chez Ruffino. Un super vin aussi. On est en Italie. On a le goût d'une pizza. C'est parfait pour la pizza. C'est numéro 1. La Tenuta Sant'Edame. Tenuta qui veut dire domaine. Le domaine Sant'Edame. Chianti Classico.
Santé Dame, mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Paraît-il que cet endroit-là, ils font le vin, mais ils font une huile d'olive, il paraît tout à fait fantastique. Donc, Santé Dame Chianti Classico. Là, on a un nez assez puissant, même très puissant, mais en bouche. C'est la cerise, le poivre, une petite affaire de café peut-être et des tanins souples, des beaux tanins. Donc, c'est un beau vin, le Santé Dame, c'est un beau vin mi-corsé. On va le dire comme ça. On rajoute du fromage sur la pizza. Ça prend beaucoup de fromage sur la pizza. C'est très beau. Puis ce coin-là aussi, la Tenuta Santé Dame, imaginez-vous, vous avez une colline. En haut de cette colline-là, il y a une petite chapelle qui est là et il y a une forêt de cyprès. C'est un coin. On passerait notre vie là. C'est vraiment un beau spot, Santé Dame. L'autre Ruffino intéressant, le Modus, lui, je n'y ai pas goûté encore, mais ça s'en vient. Donc, c'est un assemblage de Sangiovese, de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Il est sur le marché depuis la fin des années 90. Donc, c'est un peu comme il fait partie un peu comme dans les nouveautés, si je peux dire, de Ruffino. Lui, il attire vraiment les fervents de vin corsé. James Suckling dit du vin du Modus. Il dit que lui il l'appelle le full body. Donc, vraiment là, riche, balsamique, des herbes aussi. Donc, ça peut plaire beaucoup aux amateurs de vin corsé qui est full. Je le mets sur ma liste d'achat et un jour, le Modus va être dans mon verre. Ça c'est certain. On aime la bouffe classique à l'italienne. Avec ces vins-là, ça prend de la bouffe à l'italienne. Moi, j'aime beaucoup cuisiner les escalopes de veau. L'escalope qui soit milanaise ou style un peu parmigiana. Hein? Donc, on a des belles escalopes. Là. On se gâte, on a des belles escalopes et là, on va les enfariner. Ensuite, on les passe dans l'œuf battu et dans une belle chapelure, la plus fine possible. Et là, on va poêler au beurre, à l'huile d'olive. On va poêler les escalopes. Ils viennent un peu toastés, là. Et après ça, on va par-dessus, là, on va y mettre peut-être juste un petit peu de, comment dire, un petit peu de fromage, un petit peu de sauce tomate juste sur le dessus, pas trop, là, pour goûter le veau et la panure ensemble. C'est très italien. Du veau pané, là, ça, c'est très, très italien. Donc, on sert ça qu'une petite salade verte, là, c'est le paradis sur Terre. Puis pour accompagner ça, une escalope comme ça, pourquoi pas un autre vin de Ruffino que j'ai goûté, que j'ai adoré, l'Asiano. Asiano, Chianti Ruffino Asiano. C'est un super Chianti, intense, rubis raide, là, 80% Sangiovese. Les tanins sont doux, puis il y a une longueur, puis il y a un goût de pruneau aussi, épicé. Excellent Chianti, vraiment. Donc, ils ont dégradé l'acide malique en acide lactique. Ils appellent ça la fermentation malolactique. Et cette dégradation-là de l'acide malique, c'est une technique, c'est un peu comme de la chimie, si je peux dire. Bien, dans notre bouche, mais ça passe super bien. Ça va adoucir justement les tanins. Ça va baisser un peu l'acidité. Donc, ça apporte une belle rondeur. Bravo Ruffino.
Bravo, j'adore l'Asiano. J'ai vraiment aimé. Peut-être un petit peu difficile à trouver, l'Asiano. C'est un bon Chianti à bon prix. Puis souvent, quand on l'a sous les yeux, il faut en acheter une bouteille ou deux parce que il part toujours très, très vite. L'Asiano, aussitôt qu'il y en a sur les tablettes, il part vite. Il y a du monde qui l'ont détecté et qui l'adore. Chez Ruffino, le winemaker en chef, il s'appelle Gabriele. Gabriele est arrivé chez Ruffino en 1997. Il était très jeune. Il sortait de l'université. C'est incroyable. Un jeune. Et il a postulé chez Ruffino, mais un peu partout, et il a été choisi. Imaginez-vous, lui, il est un peu stressé de ça parce qu'il rentre dans une grande maison historique. En discutant justement avec son prédécesseur, il s'est fait dire, il y a une discussion entre la personne qui part et la personne qui arrive, parce qu'on a beaucoup de poids sur nos épaules quand on est un winemaker. Il s'est fait dire une chose très, très simple. C'est un conseil très simple. Il dit, rappelle-toi toujours, Ruffino, c'est un style. Ruffino, c'est toscan. Il ne faut jamais que tu oublies que Ruffino, c'est toscan. C'est ce qui s'est fait dire. Donc, il faut faire confiance à cette grande maison-là, à Ruffino. Donc, le Chianti Classico, le Reserva Ducale, le Sante Dame, Modus, Asiano. Vous allez... on ne peut pas se tromper. C'est super bon. Ça goûte l'Italie avec une escalope, une pizza. C'est trippant. C'est vraiment trippant. Pizza, beaucoup de fromage. Moi, j'adore quand il y a beaucoup de fromage sur une pizza avec un Chianti. J'adore ça. Et si vous avez quelque chose à fêter avec votre amour, si vous avez quelque chose vraiment, vous voulez vous gâter à deux, c'est possible chez Ruffino. Ruffino offre le Tenuta, le domaine, offre le Tenuta Grepone Masi. Grepone Masi, ça, c'est un 100% sang de Jupiter. Un 100%, c'est un Brunello incroyable. Vous allez vraiment dire, ça se peut pas. C'est 100% à Morée. Donc, Ruffino. Il faut avoir confiance à la maison Ruffino. Stay young, with you, stay young. On voyage dans les yeux de la personne qu'on aime. On prend un bon verre de vin. On s'imagine en Toscane. Bon voyage. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.